Bonjour à tous. J'espère que vous passez une super journée. Pour un petit peu introduire le sujet, je voudrais poser une petite question à main levée dans la salle. Qui a déjà utilisé Cluster API pour déployer ses clusters? Il y a déjà pas mal de monde, ça c'est super. Et j'ai une deuxième question à vous poser. Qui a déjà regardé comment fonctionne la PKI à l'intérieur de Kubernetes? Il y a plus de monde que pour Cluster API, je m'attendais à tout sauf à ça. Écoutez, c'est super. Mon objectif c'est qu'à la fin de la session, et c'est notre objectif à tous les deux, c'est que vous puissiez répondre à l'affirmative à ces deux questions. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de sécuriser la PKI de vos clusters cubes avec Cluster API et OpenBAO. Je m'appelle Victor Coutelier, je m'occupe des équipes des équipes d'engineering de NumSpot et je suis avec Mohamed aujourd'hui. Bonjour à tous, donc moi c'est Mohamed, je suis ingénieur plateforme chez NumSpot. Donc prenons quand même un peu de temps pour comprendre déjà pourquoi on utilise le Cluster API chez NumSpot. Donc tout d'abord, on a fait un choix stratégique, c'est le tout dans Kubernetes. Donc tous nos workloads doivent reposer dans un cluster Kubernetes. Donc ça c'est le choix stratégique qu'on a fait. Ensuite, on a plusieurs environnements. Donc, on a des environnements de dev, d'integ, de pré-prod jusqu'à la prod. Troisièmement, on a des segmentations réseau. Donc, on va se retrouver avec des zones réseau de DMZ, des zones réseau d'administration et des zones réseau d'application. Et dernière chose, on a fait aussi le choix de séparer les clusters par rôle. Donc, on va retrouver des clusters applicatifs, des clusters de base de données, des clusters pour faire tourner des modèles d'IA, de l'outillage comme GitLab par exemple, et aussi les clusters des clients, les clusters managés. Et donc la solution pour manager toute cette flotte de clusters Kubernetes, c'était bien entendu Cluster API. Donc il n'y avait pas beaucoup de solutions. Donc il y a Cluster API et puis il y a Omni par exemple, qui est la solution de Sidero Labs. Et donc nous on a fait le choix de Cluster API pour sa gestion via Kubernetes. Et on a un deuxième élément de contexte, c'est que chez NumSpot, on a des gros enjeux de sécurité et de conformité, parce que tout ce qu'on fait chez nous, il doit être à la terme qualifié SecNumCloud. Et donc SecNumCloud, c'est quoi? Il y a eu quelques petits mots à la keynote à ce propos ce matin. Et donc en fait, c'est un référentiel de l'ANSI qui garantit en fait qui définit une liste d'exigences que les cloud providers doivent respecter pour héberger certains types de données sensibles. Donc c'est très large, il y a du contractuel, il y a du juridique, il y a plein de choses d'un point de vue organisationnel, et il y a aussi tout un volet technique, évidemment. Et donc sur les volets techniques, on va être autour de la gestion des logs, des accès, des backups, du plan de continuité d'activité. Et il y a tout un chapitre sur le chiffrement. Et si on zoome un petit peu sur le chiffrement, on va avoir tout ce qui est relatif à nos certificats et à nos PKI qui tournent y compris dans Kubernetes, parce que Kubernetes utilise beaucoup de certificats, vous allez le voir. Et si je prends quelques exemples d'exigences très précises de SNC, on va avoir notamment un enjeu de maîtrise de nos clés privées, donc où sont stockées et qui peut accéder à ces fameuses clés privées. On va aussi par exemple avoir un enjeu de traçabilité et de politique pour savoir qui peut créer des certificats, de quelle manière, quand il l'a fait. Et on a aussi des enjeux de rotation de certificats, parce qu'ils doivent être à durée de vie courte. Et donc, on doit gérer un petit peu tout le renouvellement de ces certificats. Donc ça, c'est ce que nous demande l'ANSI. Eux, peu importe Kubernetes, peu importe notre infrastructure, ils veulent que ça soit fait. Donc comment ça fonctionne dans Kubernetes? Donc un petit rappel, j'ai vu que justement beaucoup de mains se sont levées, mais un petit rappel quand même sur le fonctionnement de la PKI d'un cluster Kubernetes. On va se retrouver avec trois autorités de certificat. Donc le premier que vous connaissez tous, l'autorité de certificat Kubernetes qui est celle derrière l'API server. On aura l'autorité de certificat derrière deux autres composants, le TCD et le front proxy. De ces trois CA vont découler un ensemble de certificats serveurs et clients. Donc le tout pour permettre des communications, des interactions entre tous les composants de Kubernetes de façon chiffrée, sécurisée et surtout authentifiée. Donc on a un ensemble de certificats serveurs pour le TCD, l'API serveur et aussi pour les kubelets. Et un ensemble de certificats clients que vous connaissez. On a le certificat derrière les kubeconfig admin par exemple, les schedulers, le kube controller manager
et bien d'autres. Et donc ça, c'est hyper structurant, parce qu'effectivement, la sécurité des communications dans Kubernetes repose sur la sécurité aussi de ces fameuses PKI, parce que si on perd la clé privée, eh ben, on compromet totalement en fait, le chiffrement des données à l'intérieur de Kube. Et donc comment ça s'applique dans le monde de Cluster API? Et donc c'est très simple, en réalité, Capi, il va aller générer des CA auto-signés, il va aller les mettre dans des secrets Kubernetes, donc en base 64 dans l'ETCD par défaut, avec donc les clés publiques et les clés privées de ces fameuses 3 CA. Il faut savoir que quand vous installez Capi, il y a une dépendance à Cert Manager. En fait, c'est pour les webhooks, c'est pas pour générer les certificats. C'est bien les contrôleurs Capi qui font la génération de ces certificats. Et effectivement, une fois que tous ces prérequis sont faits par Cluster API, lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est de créer le premier control plane. Donc pour cela, il va créer une VM et il aura besoin d'installer, enfin de transférer ces CA, l'ensemble de ces CA, donc la Kubernetes CA, le TCD, etc., afin que KubeADM puisse lancer ses commandes d'init ou de join. Et durant en fait de ces commandes d'init ou join, KubeADM va générer l'ensemble des certificats clients et serveurs dont a besoin un control plane pour tourner. Et donc Cluster API doit transmettre ces CA-là dont il a dans ses secrets Kubernetes. Il va les transférer dans un dossier qu'on appelle, nommé etc/Kubernetes PKI, et il va le faire via Cloud Init. Mais attends, Mohamed, là, il y a pas mal de problèmes de sécurité dans ce qu'on vient de voir. Est-ce que, à peu près, là aussi, à main levée, vous avez des idées ou vous imaginez s'il y a des soucis de sécurité dans ce que vous venez de voir? Ah, quelques-uns. Tout va bien? Non? Tout va bien? Un peu? Un petit peu. Quelque chose à faire. Imagine-nous, Victor. Alors, moi, il y a un premier truc que je vois, par exemple, c'est, on a dit tout à l'heure que les secrets, ils sont donc de la PKI, hein, ils sont en clair dans l'ETCD, donc en base 64 sur mon cluster de management. Effectivement, mais on peut tempérer, on peut se dire que ce cluster de management, c'est un cluster d'administrateurs, tout le monde n'y a pas accès, pardon. Et surtout, si l'administrateur met des bons airbags, tout le monde n'a pas accès à ces secrets-là. Et de plus, le TCD est chiffré, donc on peut tempérer quand même sur ce sujet. Ok, mais elles sont aussi stockées dans un deuxième endroit sur les control planes. Et là, pareil, c'est stocké en clair sur le système de fichiers. Effectivement, on pourra retrouver la clé des 3 CA sur les control planes. Mais en réalité, si quelqu'un a atteint déjà votre VM comme ça, peut se connecter en SSH, c'est déjà fini pour votre cluster. Il pourra faire ce qu'il veut dessus. Ok, mais en plus là on a même un troisième endroit, ça passe par Cloud Init. Ça veut dire que votre cloud provider, il peut y avoir accès. Et même si j'ai un simple accès user à la machine, c'est une requête non authentifiée sur le serveur de metadata et je récupère tout. Effectivement. Et en réalité, c'est déjà trois raisons de trop, dont une majeure. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Et en tout cas, le fonctionnement par défaut, c'est vrai que pour nous, il ne nous satisfaisait pas vraiment. Mais heureusement, Kubernetes a tout prévu. On a une feature qu'on peut utiliser qui va régler, entre guillemets, ce problème. C'est la notion d'external CA. Donc, que ça soit au niveau de KubeADM ou au niveau de Capi, en réalité, si on lit la doc, il n'a pas besoin d'avoir une CA. Il a besoin d'avoir des certificats. C'est juste que s'il n'en a pas, il va les générer lui-même. Donc, techniquement, si on pré-génère tous nos certificats et qu'on arrive à lui donner d'une manière ou d'une autre, au moment où il va démarrer, c'est bon, ça va fonctionner. Donc, on va essayer de faire ça. On va voir, il y a quelques petites surprises. Mais dans les faits, je propose qu'on commence par suivre la doc, comme tout le monde, et on voit où ça nous emmène. C'est bien tout ça, mais nos CA, elles doivent quand même reposer quelque part. Parce qu'on a besoin de CA pour signer des certificats. Et quand on parle de protéger des autorités de certificats, on parle de coffre-fort. Et donc, qui dit coffre-fort dit OpenBAO ou bien Vault. Et donc, nous, on est parti sur ce principe de base. On s'est dit que les CA devaient résider dans notre coffre-fort qui est OpenBAO. De plus, ces CA seraient en mode internal ou interne. Et de cette manière, en fait, ni même l'administrateur d'OpenBAO ni même quelqu'un qui aurait le root token d'OpenBAO pourrait extraire les clés de ces CA. Donc ça, c'est important.
Et donc d'un point de vue OpenBAO, avec son moteur PKI, on aurait donc pour un cluster donné 3 CA, donc le TCE, Front Proxy et le Kubernetes. Et pour chaque CA, on aurait un rôle et une policy. Petite particularité pour la CA Kubernetes, on aurait 2 rôles, justement pour pouvoir avoir une organisation master ou worker. Donc, puisque sur OpenBAO, c'est le rôle en fait qui porte les organisations. Et donc on profite aussi d'OpenBAO pour avoir une politique stricte sur les organisations, sur la durée de vie des certificats et aussi sur le nombre de bits des clés par exemple. Et donc pour rester dans la même philosophie de cluster API et de Kubernetes et de pouvoir automatiser donc, le provisionnement et le management de nos clusters, il nous fallait une solution pour automatiser le tout. Et donc on a choisi OpenTofu avec le Tofu Controller. Donc le Tofu Controller, c'est un contrôleur Kubernetes qui permet de réconcilier des scripts ou des modules Terraform. Et donc de cette manière, à un instant T, vous êtes sûr que votre infrastructure est provisionnée suivant ce qui a été déclaré dans vos manifestes ou dans vos scripts Terraform ou OpenTofu. Alors, comment maintenant on peut essayer d'intégrer ça à Cluster API? Donc, on va faire un petit schéma et on va introduire un nouvel opérateur. Mais d'abord, petit 1, on va utiliser OpenTofu pour pré-provisionner nos CA dans OpenBAO. Et donc là, on va aller pré-créer dans l'OpenBAO les 3 fameuses CA avec les configurations dont on a besoin, tous les rôles qui vont bien fonctionner. Et on va configurer aussi une authentification Kubernetes pour qu'après notre opérateur puisse se connecter à OpenBAO. Ensuite, en 2, on va introduire quelque chose qu'on appelle le Capi Trousseau. C'est très français, mais on aime un peu ça. Et donc, du coup, on a créé Capi Trousseau, qui est notre opérateur, qui va réconcilier des custom resources de type trousseau. Et en fait, un trousseau, c'est quoi? C'est la définition de votre CA dans Kube. Elle va aller se faire votre CA dans OpenBAO, elle va aller se faire copier dans des secrets Kubernetes. Mais uniquement le certificat, pas la clé. Hein. De toute façon, on ne peut pas la récupérer. Donc, on va aller définir une CR de type trousseau qui va juste donner le nom de nos CA avec le nom de notre cluster. Et ensuite, on va avoir l'opérateur Capi Trousseau qui, lui, va réconcilier tout ça. Il va aller chercher dans OpenBAO les CA, donc les certificats, et il va aller tout copier, tout préparer pour que Capi n'y voit que du feu. Et en fait, quand Capi voit tous ces secrets, il dit « Ok, je suis en mode external CA, let's go, on continue ». Et il ne va pas essayer de générer ses propres CA. Petite précision, on n'utilise pas External Secret par exemple, parce qu'en fait c'est pas un engine de secret qu'on utilise, c'est un moteur de PKI. Donc on a été obligé de créer notre propre opérateur à cause de ça. Et donc là, Cluster API a tous ses prérequis pour créer son cluster. Donc il a ses certificats clients, le kubeconfig admin, le kube API server etcd client, et l'ensemble de ses CA, enfin les certificats des CA. Et donc il va créer sa première machine de type control plane. Et donc à la création, le Capi Trousseau opérateur qui embarque un webhook va lui injecter en Cloud Init un wrapped token OpenBAO, ainsi qu'un pré-KubeADM script. Donc qu'est-ce que ce pré-KubeADM script? C'est un script qui va se lancer avant les commandes KubeADM init ou join, suivant l'état du cluster. Donc premièrement, il va unwrap l'OpenBAO wrapped token auprès de l'instance OpenBAO. Une fois cela, il va générer l'ensemble des CSR, des certificats clients et serveurs dont a besoin votre control plane. Et il va signer à l'aide de son wrapped token l'ensemble des CSR sur l'instance OpenBAO. Une fois cela fait, le tout est sauvegardé dans les bons dossiers, dans les bons fichiers, afin que KubeADM init ou KubeADM join puisse se retrouver. Mais attends, du coup, là on est encore en train d'envoyer des secrets dans Cloud Init. Oui, mais donc c'est un wrapped token, donc il est unwrappable une seule fois, et en plus il a un TTL de courte durée, donc de ce côté-là on est clean. Ok, super. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que on essaye de démontrer tout ça, et comme ça tu me diras si j'ai bien compris. Ok. Alors, je vous fais le pitch de la démo, comme ça on le suit tous ensemble et on voit si on ne s'est pas trompé. Étape 1, on va créer un cluster avec Kind et on va installer cluster.ctl, enfin avec cluster.ctl, on va installer cluster API dedans. Ok. Ensuite, on va déployer OpenBAO à côté de notre cluster Kubernetes. Donc lui, il est en dehors, il pourrait être dans Kube, hein, mais en l'occurrence, là c'est juste un conteneur Docker qui va tourner sur mon ordi. Étape 3,
on va configurer l'authentification Kubernetes sur l'OpenBAO pour que les composants puissent l'utiliser. Ensuite, on va installer Capitrousseau. Je crois qu'on a un mchart que j'ai trouvé. Donc, on va essayer de l'installer, on va voir si ça fonctionne. Donc on va mettre, on installe vraiment Capitrousseau. Ensuite, c'est là que les choses sérieuses commencent. On crée nos fameuses CA. Donc là, pareil, on va utiliser aussi OpenTofu ou Terraform pour justement pré-créer tous les engines PKI dont on a besoin dans Cube, dans OpenBAO. Et ensuite, on va créer le fameux trousseau. Donc là, le Capitrousseau, il va se dire « Ok, j'ai des choses à faire ». Il va aller prendre toutes les CA dans OpenBAO et il va aller créer tous les secrets cubes dont on a besoin. Et à la fin, on crée notre cluster. Et normalement, ça devrait marcher. On essaye ça? On essaye. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pré-créé plein de scripts, comme ça. Je ne vais pas me tromper. On va les lancer dans l'ordre. Donc déjà, dans un premier temps, on va créer un cluster. Donc là, c'est tout bête, hein, je fais un kind create cluster. Ensuite, j'utilise clusterctl pour initialiser cluster API. Pour ceux qui étaient au talk d'avant, normalement, c'est ce que vous avez vu juste avant. Et donc, on installe tous nos providers, y compris le provider Docker d'infrastructure. Parce que là, notre objectif, c'est de déployer sur Docker. Ça marche sur tous les autres. Et petite subtilité, on travaille avec la communauté Cluster API en ce moment. On a une petite pull request à ouvrir chez eux, parce que ce mode XRLCA ne fonctionne pour tout, sauf pour etcd. C'est un petit bug. Donc on a ouvert l'APR, on a fait une proposal. Elle va bientôt être mergée, je pense. On a eu pas mal de reviews. N'hésitez pas à passer sur le repo Capi, Cluster API, si vous avez envie de contribuer. Parce que voilà, c'est le petit patch qu'on a dû faire. Donc là, je vais simplement patcher mon control plane, mon contrôleur. Ensuite, je vais installer mon OpenBAO. Donc là, on voit que je fais juste un Docker Compose d'un simple conteneur. Je vais récupérer la CA autogénérée de mon OpenBAO. Là, c'est pas du tout la CA de mon cube, hein, c'est juste parce que mon OpenBAO il est en TLS et donc lui aussi il a son certificat. Là, on fait de l'auto-signé dans notre cas, mais on en aura juste besoin pour la suite. Et je pense même que je peux m'y connecter. Hop là. Alors, évidemment, c'est une CA auto-signée, mais néanmoins, j'ai accès à mon OpenBAO. Ça, c'est cool. Moi, je m'y log avec le root token, mais après, les composants, ils vont le faire avec une belle authentification. Donc là, on a quelque chose de vide. Voilà. Et la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une authentification de type Kubernetes. Donc j'applique un petit module Terraform. Pareil, je crée en gros un back-end dans OpenBAO. Si je clique sur Access maintenant, on voit que j'ai bien une authent Kubernetes pour Capitrousseau. Ça lui sera utile. Ensuite, je vais installer Capitrousseau. Donc là, on voit que je fais en gros un helm install de mon application. Et je pense même que je peux aller faire un petit kubectl getpod. Et on va voir Capitrousseau qui est en train d'être running tranquillement. Voilà, donc il est up. Donc ça permet aussi au passage de voir tout mon cluster kind où il y a tout qui est up dessus. Donc tous mes contrôleurs cluster API sont là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est créer les fameux certificats. Donc là, je vais créer mes 3 PKI nécessaires pour Cube. Donc si je retourne dans mon OpenBAO, on voit que j'ai bien 3 engines PKI. Un pour etcd, un pour Kubernetes et un pour le kube proxy. Je peux même aller à l'intérieur, donc j'ai un issuer. J'ai une clé, hein, je ne peux pas la télécharger, je suis en mode internal. Je suis en mode internal, donc même en tant qu'avec le root token, je peux pas la choper. Et on voit que j'ai pas de certificat, le seul que j'ai c'est le root, mais j'ai pas encore de certificats qui ont été créés pour cette PKI. Donc la suite que je vais faire, c'est que je vais créer maintenant mon trousseau. Donc, littéralement, mon trousseau, c'est la CRD la plus complexe du monde. On donne juste le cluster ID et le namespace. Et là, déjà, normalement, Capitrousseau, voilà, on a vu qu'il nous a créé, par exemple, alors c'était pas lui, c'était l'autre, il nous a créé, par exemple, le kube config admin. Parce que forcément, Cluster API ne peut plus le faire, KubeADM ne peut plus le faire, c'est que Vault, enfin c'est que OpenBAO qui peut créer justement des certificats. Donc c'est Capitrousseau qui va s'occuper de le faire. Et chose intéressante, si on va dans K9s, si j'ai bien compris, normalement on devrait avoir des secrets associés. Yes, donc là on a toutes mes CA Kubernetes. C'est ça. Et si justement je vais sur une CA au hasard, est-ce que j'ai la clé dessus? Alors attends, je regarde.
Donc déjà, j'ai un certificat, Ok. mais j'ai Il y a- pas vraiment la clé. Du coup, oui. On a dû mettre un petit placeholder parce que bon, Cluster API dans sa version non patchée par nous vérifie en fait justement s'il y a la clé. Donc on a dû mettre un petit placeholder. Donc il n'en a pas besoin, mais il faut qu'il y ait quelque chose, sinon on va pas plus loin dans le process. Ouais. Ok, donc là on a tous nos certificats. Donc normalement, si je lance la création de mon cluster, eh ben, il va passer tout seul en mode external CA et il va réussir à lancer mes machines. Donc ce que je peux faire, alors déjà je peux vous montrer un peu la définition du cluster. C'est le quick start de cluster API sur Docker. Donc là pour le coup, il n'y a pas de choses exceptionnelles dedans. La petite chose que je peux peut-être vous montrer, c'est que voilà, les fameux fichiers qu'on injecte au boot dans Cloud Init, donc ça c'est une feature de Cluster API qui est super pratique pour automatiser plein de choses. Et donc on voit que on va lui donner de base l'ACA de notre OpenBAO, on va lui donner, là c'est des scripts bash pour générer ces CSR, pour aller les signer sur Vault. Donc là, on lui donne en fait un certain nombre de fichiers pour que Cloud Init puisse fonctionner. Et normalement, si je fais un kubectl get machine, très bien, le temps de parler, on voit que on a déjà deux workers, un control plane, et il est même en train de nous faire la suite. Et si je fais un docker ps, normalement je vois bien toutes les machines de mon cluster. Donc ce qui serait intéressant là, c'est de vérifier justement au niveau des machines si j'ai la clé privée des certificats, enfin des CA, pardon. Carrément. Mm. Alors, je vais faire un docker exec d'un control plane par exemple. Hop. Super. Et si je vais dans etc kubernetes pki, c'est ça? C'est ça. Et donc là, si on les affiche, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a bien les certificats serveurs de l'API serveur en l'occurrence, de l'ETCD, mais par contre la CA-CRT, on n'a pas la CA.key. Exactement. Ok, donc mission réussie. Mission réussie, on n'a pas la clé privée de notre CA. Top. Et donc là, alors autre petite chose qui peut être intéressante de regarder aussi, c'est là, j'ai un script dans mon pré-kubadm command, j'ai un fameux token vault normalement. Voilà, c'est le token vault, le fameux wrapped token que a pu utiliser la machine pour signer ses CSR. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller déjà dans OpenBAO, essayer de l'unwrap, et on voit que ça marche pas. Donc en fait, en réalité, oui, j'ai bien un secret, oui, il est dans Cloud Init, oui, je peux le récupérer, non, il me sert plus à rien. C'est-à-dire qu'il est one time et ça a servi uniquement au bout de la machine. Donc normalement, on a réussi notre démo. Hop. Maintenant la suite. La suite, du coup, comme vous l'avez vu, en fait, on n'a plus les clés des CA dans Cluster Kubernetes, mais comment on fait maintenant pour rotate les certificats? Ah bah ouais, c'est vrai ça. Et donc là, ce qu'il reste à faire, c'est de mettre en place un agent dédié, par exemple, qui tourne sur les clusters Kubernetes et qui serait connecté directement à OpenBAO et qui ferait le travail du kube controller manager, qui était censé justement signer les CSR des kubelets qui arrivaient à expiration. Et donc là, on pourrait faire, en cours, on pourrait faire un agent dédié pour faire le travail. Et je me posais la question aussi, il y a quelque chose qui nous permet de gérer trop bien les certificats dans Kube, c'est Cert Manager. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser Cert Manager pour gérer tout ça? Effectivement, le problème pour l'instant, c'est que Kubernetes, enfin les kubelets plutôt, lorsqu'ils créent leur CSR pour renouveler leur certificat client de l'API server, ils utilisent un senior name en fait qui est formaté avec un Kubernetes.io. Et Cert Manager, lui, peut seulement signer les CSR qui ont un senior name du format certmanager.io. Donc ce qui serait intéressant, c'est peut-être pouvoir faire une proposal à Kubernetes pour rendre ce senior name personnalisable et donc d'utiliser Cert Manager pour signer ces CSR. Ou à Cert Manager pour qu'ils autorisent un autre senior name. Exactement. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est faire évoluer Capitrousseau pour gérer ces deux sujets distincts, mais gérer l'automatisation du renouvellement de la DCA. Aujourd'hui, c'est documenté, mais c'est manuel. Cluster API ne propose pas de solution toute faite et automatique. Donc voilà, c'est une idée. Et avant-dernier point, on n'a pas parlé d'un sujet important, c'est la paire de clés qui est utilisée pour signer les tokens des service accounts. Ça c'est compliqué à externaliser puisque en fait Kube Controller Manager en a besoin tout le temps
parce que des pods se créent en continu dans Kubernetes. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, peut-être un prochain talk, on pourra parler du bridge OpenBAO pour gérer justement la signature des tokens de service account. Trop bien. Et un dernier point qui est hyper important pour nous, c'est l'open source. On en parlait un petit peu ce matin aussi. Et en fait, alors on a déjà fait justement des contributions dans Cluster API pour préparer le terrain, enfin faire en sorte que ça fonctionne bien. Et en fait, ce fameux chapitre Rousseau, on compte aussi l'open sourcer. Parce que justement, l'idée, c'est qu'un maximum de gens puissent mettre ça en place chez eux hyper facilement. Et donc, à très court terme, notre objectif, c'est de mettre ça public pour que n'importe qui, déjà, soit conscient de ce qui se passe dans son cluster cube et de sa PKI, par défaut, et en plus, ait quelque chose à mettre en place d'assez simple pour pallier à ça et être en compliance avec une politique de certification, quelle qu'elle soit. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, on est preneur de vos avis. Pardon. De vos avis, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques ou quoi, on sera content. Merci à vous. On peut essayer de prendre une question. Ouais, carrément. Partant. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y a une question là-bas. Je vois une question. Tout en haut? Ouais, tout en haut. Tout Ah en oui, haut, pardon. Troisième, là. J'arrive. Au moins une. J'ai une question. Alors, on a vu que ça passait plus par Cloud Init pour faire venir les certificats sur les nouveaux nœuds Kubernetes. Donc, vous envoyez des scripts via la fonction files, notamment qui permettent de récupérer les clés depuis OpenBAO. La question, c'est comment on s'authentifie dans ce cas-là, parce que on va avoir des certificats quand même TCD pour l'API serveur. Alors, c'est pas les certificats qu'on envoie via la fonction file. Non, c'est pas les certificats, c'est les scripts. Mais du coup, les scripts, eux, ils vont se connecter à OpenBAO. Ouais, et du coup, c'est le fameux wrap token. Donc, il y a effectivement un secret qui est le one-time token. Et donc, c'est grâce à ce one-time token qui est utilisé, qui est unwrap dans le script. Et donc, en fait, certes, il y a bien un secret qui est passé via Cloud Init, mais il est utilisable une seule fois. Une seule fois. Voilà, d'accord, ok. C'est un one-time. Très bien. Ah, merci. Merci. On avait d'autres questions. Est-ce que vous avez repéré du monde complètement? Ah oui, de l'autre côté. De oh là là. Je vais tenter quelque chose de fou. Technique. Merci. Laisse-moi passer. Parfait. Pour l'opérateur qui va être mis en open source, le langage utilisé pour le coder, c'est quoi? C'est du Go. Bravo. Il a tout dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? S'il y a d'autres questions, je pense que vous y répondrez juste à côté. N'hésitez pas non seulement à venir poser vos questions après, mais n'oubliez pas le petit feedback, ça leur servira forcément. Merci beaucoup. Merci.